Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mahmoud Hamdan, architecte fondateur de l'agence d'architecture Mara et également fondateur de la startup Workflows, là où on offre des services de design computationnel. Et je suis là sur cette chaîne YouTube After Work Workflows, une fois le taf est terminé, pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on travaille en utilisant les derniers outils de technologie d'architecture, notamment en design computationnel et en BIM. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une introduction primaire de ce que c'est Grasshopper. Donc si vous cherchez Grasshopper aujourd'hui, il y a deux raisons. C'est parce que vous avez entendu peut-être parler de Grasshopper. La deuxième raison, c'est parce que vous avez besoin d'utiliser ce logiciel pour résoudre l'un de vos problèmes. Alors sachez que Grasshopper, c'est un plugin qu'on retrouve sur le logiciel Rhinoceros. Alors, actuellement, je suis sur la version 8 et Grasshopper, en fait, c'est un plugin de Rhinoceros. Alors si vous êtes toujours là et que cette vidéo est pour vous, n'oubliez pas de vous abonner et à nous faire un follow sur nos LinkedIn et nos Instagram pour recevoir les dernières nouveautés de nos vidéos sur YouTube et notre newsletter avec les dernières tendances du domaine de l'architecture digitale. Alors très bien. Donc si vous n'utilisez pas Rhino, tant mieux. Cette vidéo est aussi pour vous. Alors ce que je voudrais vous montrer actuellement, c'est en fait Rhinoceros comme étant un logiciel de modélisation simple, c'est-à-dire que je peux venir ici, dessiner une première courbe, dessiner une première courbe, et puis la bouger en hauteur, en la dupliquant, et en faisant une petite rotation de la courbe afin de créer un mur qui sera courbé. Je voudrais aussi désactiver la porte, comme ça la rotation est assez libre. On peut utiliser Loft pour justement appliquer ce geste-là. Donc la commande Loft, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de créer une surface à partir de deux courbes. Alors, supposons que j'ai envie maintenant de changer un tout petit peu la rotation de cette courbe-là. Je vais refaire la même chose en sélectionnant la courbe d'en bas, la courbe d'en haut. Encore une fois, en effectuant la commande Loft. D'ailleurs, Rhinoceros, c'est un logiciel qui ne marche qu'avec, qui serait bien d'utiliser en utilisant justement, en travaillant avec des commandes qu'on apprend par cœur. Et donc, ça va créer une deuxième courbe, que vous pouvez voir ici. Alors, ce processus, il est bien, mais en fait, il est très long. C'est-à-dire qu'on modélise également. Alors, ce que je voudrais faire, c'est en gardant justement les mêmes courbes, je voudrais créer un algorithme. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un vrai algorithme. En utilisant Grasshopper. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller sur la barre de commande et écrire Grasshopper. En fait, avant, le Grasshopper, c'était un plugin. Aujourd'hui, il est préintégré à Rhinoceros. En fait, vous pouvez juste télécharger Rhinoceros et voilà, vous avez Grasshopper dedans. Et alors aussi, je voudrais mettre votre attention sur le monsieur qui a créé Grasshopper, c'est David Rutten. C'est lui qui a travaillé sur le code pour justement Grasshopper. On peut voir ici cette image très ancienne. Et ici, il est en train de parler, à nous dire « I'm not a practicing architect and I have no built projects to my name ». Il n'a pas fait de projet d'architecture. Tout ce qu'il a fait pendant sa carrière, je suppose, c'est de créer des outils qui vont permettre de faciliter la vie des architectes. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien Grasshopper. Alors, Grasshopper, quand on l'ouvre, c'est justement un grand canevas. D'ailleurs, on l'appelle Canvas. Et quand vous allez l'ouvrir, vous allez vous retrouver devant un très grand canevas sur lequel vous pourrez mettre des batteries. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vous invite à faire la chose suivante. Ne me demandez pas pourquoi.
aller sur Display et activer ces 3 éléments-là. C'est une bonne pratique. Activer le Draw Icons, Draw Fancy Wires, Draw Full Names. Et donc là, vous pouvez voir que ici en haut, j'ai plusieurs en fait groupes d'icônes. Et chaque icône, elle est en train de représenter justement une batterie. Alors je peux venir là, commencer à mettre des batteries. Et en fait, ces batteries-là, c'est ce qu'on appelle en anglais des components. Et chaque component, elle crée justement une fonction. Par exemple, pour la fonction loft qu'on avait essayé de faire avant, c'est en fait si on double-clique sur le canevas et on écrit loft, en fait on trouvera peut-être une batterie qui représente cette fonction-là. Donc plus ou moins les commandes qui sont sur Rhinoceros sont les mêmes qui sont sur Grasshopper. Donc nous, on va prendre ça comme idée de base et on va essayer de reprendre justement cette simple courbe-là afin de la reproduire, mais d'une manière, comment on veut dire, paramétrique. Mais avant de commencer, je voudrais justement commencer à mettre un maximum de petites batteries ici, les différents. Et comme vous pouvez voir, si je mets mon curseur sur ces onglets-là, vous allez voir qu'ils ont des noms. Alors par exemple, ici on a la barre des curves, c'est-à-dire tout ce qui est avec la 2D. Peut-être que vous n'aurez pas ces éléments-là, parce que aussi moi je télécharge des plugins qui, d'autant plus que les composantes qui sont sur Grasshopper, ils m'aident à alimenter encore plus ma barre, et c'est ce qui est bien justement sur les hobbies pareil. Et par exemple ici pour les mathématiques, alors ici on peut trouver tous les éléments qui se réfèrent aux mathématiques. Par exemple je pourrais retrouver ici l'addition, la soustraction et ainsi de suite. Alors par exemple ici je voudrais mettre une addition. Hop. Donc j'ai créé la batterie addition. Je peux double-cliquer ici, écrire addition, ça va faire la même chose. Et en fait je peux effectuer en double-cliquant sur le canevas, chercher une batterie. Comme je peux faire appel à un chiffre. Alors en utilisant ce qu'on appelle un number slider. Alors, je viens faire appel à un chiffre 15 et ça va me faire sortir ce number slider que je pourrais justement changer en double-cliquant dessus. Alors, je peux confirmer. Je voudrais rajouter le 15 à un 6. Voilà, ça doit nous faire 21. Et voilà, ici j'ai un résultat. Donc j'ai fait rentrer 2 inputs, ce qu'on appelle des inputs, de rentrée de informations. Et puis cette batterie-là va faire le calcul. D'ailleurs, je vais faire appel à une 3e batterie qui s'appelle Bifocals. Ça, c'est un plugin, ne vous en faites pas. On va le voir peut-être par la suite. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il justement, il montre le nom des batteries. Comme ça, vous pouvez rapidement les apprendre par cœur. Alors, une fois que j'ai créé l'addition, je peux venir ici vers le résultat, mettre mon curseur. Et donc, je me rends compte que j'ai un résultat de 21. Si je vais faire paramètre ici en haut, je vais retrouver cette petite batterie qui s'appelle panel. Et celle-là, je vais l'utiliser comme une sorte de tableau blanc. Donc, je peux aussi l'activer en écrivant panel ou aussi en double-cliquant dessus et en créant cette icône-là. Et voilà, j'ai mon panel. Et donc, une fois que je connecte mon panel à l'addition, j'aurai le résultat. Et bien sûr, plus je change mon paramètre, plus le résultat va update. Et en fait, c'est ce qu'il y a de paramétrique sur Grasshopper, c'est qu'on a des éléments fixes qui effectuent des fonctions, et puis nous, on peut paramétrer les inputs pour que l'élément fixe, à chaque fois, recalcule de manière computationnelle l'information qui rentre, et puis nous ressort un résultat. Et c'est en ça pour les 2 courbes qu'on avait effectuées en utilisant le loft. Je vais supprimer toutes ces batteries-là. Créer la commande loft. En fait, c'est les ingrédients. Alors, mon premier ingrédient, c'est la commande loft. Alors, le deuxième ingrédient, il faut que je référence mes 2 courbes. C'est-à-dire, comment ça est référencé? Alors, quand je parle de référencement, je suis en train de parler d'une passation d'informations depuis Rhino vers Grasshopper. Donc, il faut penser Grasshopper comme un cerveau
qui n'arrive pas à voir justement ce qui se passe dans la réalité. Alors ici, le cerveau, il va falloir lui dire, écoute, monsieur cerveau, là, on a une courbe, il va falloir que tu comprennes en fait qu'une courbe. Et pour ça, il va falloir la référencer. Comment est-ce qu'on la référence? Dans l'onglet par excellence du référencement, c'est l'onglet Params. Et ici, on peut référencer tout ce qui est 2D sur cette batterie-là qui s'appelle Curve. D'ailleurs, à chaque fois que vous allez voir un hexagone noir, c'est un élément qui permet le référencement. Et donc, je vais prendre cette curve, je vais la dupliquer 2 fois. Et là, je peux prendre celle d'en bas et la référencer ici. Comment est-ce que je peux faire? C'est tout simple, je peux cliquer dessus, un seul clic, Set One Curve. Puis, ça va disparaître, je sélectionne My Curve. Et puis, voilà, vous pouvez remarquer que la batterie maintenant est devenue en gris clair. C'est-à-dire qu'il y a de l'information à l'intérieur, alors que celles qui sont en orange, c'est-à-dire soit qu'il n'y a pas d'information, soit qu'il y a une erreur. Et les erreurs, vous pouvez les lire ici. Par exemple, celle-là, qui est la première curve. On peut voir qu'en fait, it failed to collect data. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas collectionner de la data. Elle n'a rien à l'intérieur, elle est vide. Donc il va falloir elle aussi la remplir. Tac, cette one curve. Et je peux cliquer sur la deuxième. Donc je voudrais appeler celle-là la ligne basse et la ligne haute. Donc tout simplement, je peux changer le texte ici en cliquant clic droit. Ligne basse. Voilà, et celle-là, je vais l'appeler ligne haute. Et pas mieux de cliquer ici en tant que texte. Always draw text. Draw name. Comme ça, ils vont changer. Voilà. Donc, une fois que j'ai effectué j'ai référencé les 2 courbes, je peux cliquer dessus. Et vous allez remarquer que les courbes vont devenir vertes. C'est-à-dire qu'il y a de l'information à l'intérieur. Donc là, je peux connecter ces éléments-là au loft. Alors, remarquez ce qui se passe. Quand je les connecte, ces lignes qui sont des curves, j'ai un problème d'erreur. Il me dit que le loft ne peut pas être construit, justement parce qu'un loft ne peut pas être construit juste en utilisant une seule courbe. Il va falloir intégrer 2 courbes, au moins, pour qu'ils puissent créer la surface entre elles. Donc là, il y a 2 manières de faire les choses. Il y a la manière rapide et il y a la bonne manière. Donc la manière rapide, c'est de cliquer de connecter la première, puis cliquer sur Shift sur votre clavier. Ça va faire apparaître ce petit curseur 1+, qui va vous permettre d'intégrer plus d'éléments dans une batterie. Et là, vous remarquez que ça devient gris clair et on a une surface qui se crée. Alors ça, c'est la manière rapide. La bonne manière, en fait. Je peux aussi déconnecter en utilisant CTRL et je déconnecte. CTRL, je maintiens, CTRL, je déconnecte. CTRL, je maintiens et je déconnecte. Puis la bonne manière, c'est d'utiliser une petite composante qui s'appelle Merge. Alors comme son nom l'indique, et son icône aussi, ça permet d'intégrer plusieurs inputs pour avoir un seul résultat. Donc je l'intègre le premier input et le deuxième. Comme ça, j'aurai un seul résultat et donc je pourrais le mettre dans Curve. Ce qui fait que actuellement, j'ai créé ma ligne en loft. Alors vous allez me demander en quoi c'est différent de la modélisation simple. C'est différent de la modélisation simple parce que tout simplement, maintenant je peux commencer à éditer cette ligne-là et automatiquement, cette surface-là qui vient de se créer va la suivre. Et donc ça permettra par la suite d'avoir plusieurs itérations. Et bien sûr, je peux commencer à rajouter des éléments à ce script. Alors peut-être que je choisirai une extrusion en utilisant la commande extrude et je vais choisir ces lofts là comme base. Alors j'ai toujours une erreur, il me dit qu'en fait il n'y a pas de direction, de input direction qui est celui-là, mais il n'a pas de data. Alors pour la direction, pour vous expliquer un peu, alors la direction c'est souvent un vecteur. Donc il va falloir intégrer un vecteur. Donc les vecteurs, il y en a plusieurs, il y en a pas plusieurs, pardon. Il n'y a que le X, le Y et le Z qui sont basiques.
Puis on peut créer son propre vecteur, mais cette fois-ci, pour faire simple, on va juste utiliser le vecteur X et voir si ça va marcher. Et oui, en fait, cette surface-là, maintenant, pourrait peut-être se transformer en un mur, et être pour un projet de brise-soleil ou de cloison un peu travailler en cloison légère. En BA13, on pourrait utiliser ce script-là pour générer des itérations de murs. Une fois qu'on a effectué ça, on peut maintenant prendre des éléments qui sont dans des batteries. Par exemple, cette surface-là est dans cette batterie. Comment est-ce que je peux savoir? Je mets mon curseur sur la fin de la batterie, sur l'output, et puis il va me dire que j'ai un brep, j'ai one closed brep. Donc maintenant, je peux cliquer dessus et utiliser la commande bake. Alors pourquoi ils ont appelé ça bake? Ils ont mis une icône de cuisson d'œuf. En cliquant sur le clic droit, voilà, vous pouvez voir. C'est parce que justement, ils veulent qu'on comprenne Grasshopper comme étant une cuisine. Là, on est en train de mettre des ingrédients, et puis on passe à la cuisson quand on a envie de finaliser notre projet. Donc là, je pense que l'esthétique elle est bonne. Je peux cliquer dessus, hop, bake. Et alors là, il me demande rapidement où est-ce que je voudrais la bake. Est-ce que vous voudrez la bake dans un calque précis? Alors je choisis mon calque. Je vais choisir le calque default. C'est le calque par défaut. Et il me demande aussi si j'ai envie de la grouper. Ils sont bien gentils de dire please. Alors je vais choisir de ne pas le grouper pour l'instant. Je confirme avec OK. Alors là, vous pouvez remarquer que j'ai une intersection de géométrie, parce que ça glitch un peu. Et donc là, je pourrais prendre celle-là, la faire bouger quelque part ailleurs. Et là, je peux encore une fois changer le profil de ma courbe afin de revenir vers une ancienne version. Effectuer un bake. Aussi, une troisième. Effectuer un bake. Et ainsi de suite. Et donc là, vous pouvez voir que l'approche paramétrique, parce qu'on parle, quand on parle de l'approche algorithmique, elle est non destructible. C'est-à-dire que on peut tout le temps revenir à des parties du script et à les changer afin de reproduire justement le résultat, mais de manière itérée. Alors, je voudrais que vous pensiez aussi à ça de manière très très grande en l'échelle, si vous travaillez sur de grands projets et que par exemple votre client vient vers vous pour vous dire que qu'il a envie de changer le terrain et qu'il y aura un recul de 4 mètres à la place de 2 mètres par rapport à la voie. Et donc, vous pouvez tout simplement, cette fois-ci, je suppose, si vous travaillez sur un terrain pareil, vous pouvez tout simplement référencer la courbe qui crée votre volume sur Grasshopper et puis changer un seul élément, le bouger. Ça va faire que toute autre chose qui est attachée à cette ligne-là va bifurquer pour justement créer votre dernière variante. Alors, j'espère que juste ici, vous arrivez un peu à comprendre c'est quoi Grasshopper. Et je vous invite justement à faire vos recherches. Je vous invite à chercher ce qu'on appelle le visual scripting, parce que ce qu'on est en train de faire sur Grasshopper, c'est du scripting, c'est-à-dire on crée du code scripting, mais cette fois-ci, il est visuel. C'est-à-dire pour nous les architectes qui ne savent pas coder, c'est mieux de faire ça. Parce que justement, à l'intérieur de chaque petite batterie que vous voyez là, il y a des centaines, peut-être des milliers de lignes de code qui sont cachées et qu'on n'arrive pas à voir, qui ont d'ailleurs été créées par monsieur David Routen. Alors on le remercie. Et aussi, je vous remercie vous aussi pour être arrivé jusque-là. Alors, je suis Mahmoud Hamdan, je suis enseignant de stratégie de modélisation computationnelle et je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux si vous n'avez toujours pas fait. Je serai aussi ravi de recevoir vos messages sur Discord et sur WhatsApp. Merci à vous et on se reverra dans une prochaine session.